Bienvenue dans ce magazine. Nous vous proposons cette semaine encore une narration purement africaine de la situation sécuritaire au Sahel central. Et nous ne saurions commencer sans vous rafraîchir la mémoire. Ces gens sont des vrais drogués qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont arrivés dans un centre de santé intégré. Ils ont fait sortir tout le monde, saccager le matériel avant de mettre le feu sur le bâtiment. Vous savez que c'est pas normal. Ça nous met en retard. Il faut encore faire des investissements pour que le pays est en retard en faisant la destruction de ces infrastructures. Ça pose des problèmes. C'est faire des doubles dépenses. La population va souffrir obligatoirement. Mon premier vice-président de la Chambre d'agriculture m'a appelé en vain pendant la nuit. On ne s'est pas retrouvé. Mais c'est à défaut de la destruction de leur réseau téléphonique. Parce que là, ils n'ont pas un réseau téléphonique chez eux. Ça a été détruit 2 fois par les hommes terroristes. Ils se déplacent pour aller dans un petit village proche pour m'appeler. On ne parle plus des services sociaux de base parce qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de CSPS. Les points d'eau ont été détruits. Et on ne trouve pratiquement aucun service, sauf seulement la présence de quelques habitants. Et ça aussi dans quelques communes. La semaine dernière, nous parlions des conséquences du sabotage des infrastructures socio-communautaires sur le bien-être des populations. Et cette semaine, une question. Quel est le sort des enfants déscolarisés dans des zones instables? Depuis que nous sommes arrivés ici, je n'ai plus mis pied à l'école. Les parents disent qu'ils n'ont plus de moyens. Je les comprends aussi. Nous avons quitté en abandonnant toutes nos ressources. C'est compliqué. Présentement, je ne fais rien. Je sors parfois pour voir si on peut me prendre comme apprenti soudeur ou maçon ou encore dans d'autres activités. Mais je n'ai pas encore eu. Pour le moment, je ne fais rien. À vrai dire, ce n'est pas facile. Nous sommes venus avec les enfants, nous ne pouvons pas les rescolariser. C'est difficile parce qu'ils sont nombreux et il faut tous les scolariser ici. Nous avons fui et il n'y a pas de moyens pour gérer cela. C'est difficile, nous n'arrivons pas à manger, à plus forte raison sortir de l'argent pour que les enfants puissent partir à l'école. Nous sommes arrivés ici la peur au ventre, mais mon garçon ne cesse de me demander de l'inscrire à l'école, alors que je n'avais pas les moyens. Aujourd'hui, il va à l'école et je souhaite qu'il puisse continuer ses études. Alors, ces enfants qui se trouvent déscolarisés, je peux dire que, sans le souhaiter, qu'ils peuvent désormais, à l'avenir, être des cas sociaux, ils vont constituer un danger pour la société. Ces enfants déscolarisés, si on arrive à mieux les encadrer, il ne peut pas être un handicap pour la société. Tout dépend de l'encadrement qu'on veut donner à ces enfants. Si on les laisse seuls dans la rue, c'est là qu'ils peuvent devenir un danger pour la société. Il y a eu beaucoup de formations qui ont permis aux acteurs d'encadrer ces élèves-là. Dans le Sahel est réalisé avec le soutien de la fondation Open Society. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, dans 24 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, plus de 14 000 écoles ont été forcées de fermer leurs portes en raison de la violence et de l'insécurité. Elles sont prises pour cible et au quotidien. Pour plusieurs enfants, le droit à l'éducation est un mirage, ce qui compromet dangereusement leur avenir. Pour ce qui est du Sahel central et le bassin du lac Tchad, au total, ce sont 11 100 écoles qui sont fermées pour les mêmes raisons citées haut et surtout à cause des menaces proférées contre les enseignants et les élèves. Des ONG de protection de l'enfance affirment que les groupes armés non étatiques rendent impossible la mission éducative. Prenons d'abord l'exemple du Burkina Faso. Même si les autorités annoncent la réouverture progressive des écoles dans les zones d'insécurité, des centaines de milliers d'élèves restent encore affectés par la crise sécuritaire. Certains ont eu la chance d'être rescolarisés, mais d'autres non. Les autorités développent des initiatives pour juguler la situation, mais elles restent insuffisantes.
Je vous propose que nous écoutions Martin Kaba, qui a enquêté dans quelques zones affectées au Burkina Faso. Inoussa Diallo est un adolescent de 17 ans. Déplacé interne depuis le mois de janvier 2022, cet élève précédemment en classe de 3e se retrouve déscolarisé. Avec ses parents, il a quitté la commune de Mangodara dans la région des Cascades pour se réfugier à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins à cause de l'insécurité. Depuis que nous sommes arrivés ici, je n'ai plus mis pied à l'école. Les parents disent qu'ils n'ont plus de moyens. Je les comprends aussi. Nous avons quitté en abandonnant toutes nos ressources. C'est compliqué. Présentement, je ne fais rien. Je sors parfois pour voir si on peut me prendre comme apprenti soudeur ou maçon ou encore dans d'autres activités. Mais je n'ai pas encore eu. Pour le moment, je ne fais rien. Dans la famille Diallo, Inoussa n'est pas le seul élève déscolarisé à cause de l'insécurité. Comme lui, sa sœur Mariam, précédemment en classe de 5e, ainsi que son frère Amidou en classe de CM2 ont abandonné le chemin de l'école. Tous résident ici dans un quartier périphérique de l'arrondissement de Dafra dans la capitale économique. Leur père, Drissa Diallo. À vrai dire, ce n'est pas facile. Nous sommes venus avec les enfants, nous ne pouvons pas les rescolariser. C'est difficile parce qu'ils sont nombreux et il faut tous les scolariser ici. Nous avons fui et il n'y a pas de moyens pour gérer cela. C'est difficile, nous n'arrivons pas à manger, à plus forte raison sortir de l'argent pour que les enfants puissent partir à l'école. À la date de mars 2023, plus de 6100 écoles étaient fermées au Burkina Faso du fait de l'insécurité selon les chiffres du ministère en charge de l'éducation nationale. À cette même date, plus d'1,05 million élèves étaient affectés, dont certains comme Inoussa, Mariam et Amidou n'ont pas été rescolarisés. Ces enfants peuvent devenir un danger pour la société, craint le professeur certifié des écoles Joël Dabira dans la commune de Banfora. Tout le monde sait que l'école quand même, c'est vrai que ça ne garantit pas le succès de l'homme, mais il faut quand même reconnaître que c'est en partie aussi très important et ça permet, n'est-ce pas, la construction intégrale de l'être humain. Alors ces enfants qui se trouvent déscolarisés, je peux dire que sans le souhaiter qu'ils peuvent désormais à l'avenir être des cas sociaux, ils vont constituer un danger pour la société. Mais les autorités développent des initiatives pour remettre ces enfants dans le système éducatif. Un programme dénommé Éducation en situation d'urgence a été mis en place à cet effet. Adama Rwamba, président de l'Association des volontaires en éducation civique. Il y a eu beaucoup de formations qui ont permis aux acteurs d'encadrer ces élèves-là. Et ensuite, on a mis en place ce qu'on appelle les espaces temporaires d'éducation des ETA. C'est-à-dire c'est des classes préfabriquées très rapidement et qui nous ont permis d'accueillir tous les élèves qui étaient en situation d'abandon à cause de la crise. Donc, on a vraiment véritablement mis les moyens pour insérer beaucoup. Ensuite, l'État a décidé que tous les élèves déplacés et la scolarité est gratuite. Et ça nous a permis de résoudre, grâce au ministère en charge de l'humanitaire, on a pu faire des recensements de tous ces élèves-là et on les a réintroduits dans les systèmes gratuitement. Au-delà, des associations locales développent également des initiatives afin d'orienter les élèves non rescolarisés dans les centres de formation. Des élèves d'un certain âge non pris en compte dans ce programme d'éducation en situation d'urgence. Catherine Soulama, présidente de l'association Ibelma dans la commune de Banfora. Ces enfants déscolarisés, si on arrive à mieux les encadrer, il ne peut pas être un handicap pour la société. Tout dépend de l'encadrement qu'on veut donner à ces enfants. Si on les laisse seuls dans la rue, c'est là qu'ils peuvent devenir un danger pour la société. Dès les bas âges, même si l'enfant n'arrive pas à être scolarisé au cours formel, mais il y a des centres de formation, on essaie de les inscrire au centre de formation et même en dehors des centres de formation, dans les quartiers, nous avons des artisans, des menuisiers, des soudeurs. On peut aussi approcher ces gens de personnes, voir comment ils peuvent nous aider à pouvoir aider ces enfants. En tout cas, Adama Rwamba reste optimiste sur cette question. Il est convaincu qu'un bon accompagnement pourra éviter à ces enfants un avenir incertain. Sous ce hangar en toit de chaume, Inoussa Diallo y croit fermement également. Il se dit confiant quant à son avenir et celui de ses frères cadets.
À la date d'août 2024, les autorités burkinabè ont annoncé la réouverture de plus de 1300 écoles, permettant la réinscription de plus de 260 000 élèves. De retour de Bobo Dioulasso, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Vous le disiez, Martin Kaba, que les autorités burkinabè développent des initiatives afin de récupérer ces élèves déscolarisés. Et l'initiative phare au Burkina Faso est l'éducation en situation d'urgence. Écoutons à ce sujet le secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence, Paulin Zombré. Féliciter les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et toutes les initiatives gouvernementales qui travaillent à trouver un meilleur sort à ces enfants-là dans le cadre de la continuité éducative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec ces efforts consentis de part et d'autre, nous avons aujourd'hui un nombre record de réouverture d'abord d'écoles qui permet, n'est-ce pas, de réinstaller ces enfants dans leur circuit normal. Et nous avons aussi et surtout la possibilité d'agrandir l'offre éducative dans les zones de repli. Les zones de repli, c'est quoi? C'est les zones où les parents ont été obligés d'aller chercher sécurité. Et donc dans ces espaces, nous avons trouvé du matériel et des infrastructures à même d'absorber ces élèves en déplacement. Donc à l'heure où je puis vous parler, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore hors du système. Ils ne sont peut-être pas chez eux, mais ils ont été récupérés par le système. Et donc des 818 490 affectés, on peut dire qu'on a très peu qui sont vraiment hors du système en tant que tel. Paulin Zombré, secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence. Au Mali, des enfants continuent de subir les conséquences de l'insécurité découlant des conflits armés. Des milliers d'enfants en âge d'aller à l'école sont aujourd'hui privés de l'éducation du fait de la pression exercée par les groupes armés non étatiques. Une situation qui a contraint de nombreuses familles à trouver refuge dans des zones plus ou moins stables pour assurer l'éducation de leurs enfants. Notre correspondant au Mali, Aliou Cham, a rencontré l'un de ses enfants qui a eu la chance de reprendre les cours. C'est dans une maison inachevée à quelques encablures de la ville de San que vivent Amidou Igla et sa mère Kadiatou Tissougué. Cet adolescent, visiblement encore sous le choc, a vu son école fermée par des hommes armés appartenant à un groupe armé non étatique dans le centre du pays alors qu'il était en classe de 6e. Ce sont les hommes armés qui nous ont empêchés d'étudier. Et depuis, l'école de mon village a été fermée par crainte de représailles. Aujourd'hui, le village est presque vidé de ses populations. Certains de mes camarades sont partis à l'aventure, mais ceux qui sont restés ne partent plus à l'école. Aujourd'hui, le jeune Amidou a retrouvé le chemin de l'école avec beaucoup d'enthousiasme. Cependant, il a dû s'adapter difficilement aux méthodes d'enseignement. La fermeture des écoles m'a beaucoup impacté. J'ai dû reprendre une classe. Cette année, ça commence à aller. Je comprends petit à petit les leçons dispensées. Parfois, on nous donne des exercices à domicile. Je n'ai personne pour m'aider et si je retourne à l'école sans le faire, les professeurs me punissent. Comme beaucoup de parents dans cette situation, Kadiatou Tissougué souhaite voir son garçon Hamidou poursuivre ses études malgré les obstacles. Nous sommes arrivés ici la peur au ventre, mais mon garçon ne cesse de me demander de l'inscrire à l'école, alors que je n'avais pas les moyens. Aujourd'hui, il va à l'école et je souhaite qu'il puisse continuer ses études. Les enfants déscolarisés dans les zones d'insécurité constituent l'une des couches les plus vulnérables. Ils sont les principales cibles des groupes armés. Une situation que déplore Sinali Togola, directeur de l'académie d'enseignement de la région de Sikasso au sud du pays. L'éducation étant un droit pour l'enfant, et si il y a des situations non voulues qui viennent freiner vraiment cet élan-là,
Donc c'est un retard. Je l'ai dit depuis 2021 quand nous avons connu l'entrée de ces gens-là du côté de Nongonchola et de Dandesso. 2 ans de suite, les enfants n'ont pas travaillé. Et les parents étaient obligés de... Ceux qui avaient peut-être des parents au niveau de Sikasso ont ramené les enfants. Mais ceux qui n'étaient pas dans ces conditions-là, les enfants sont restés vraiment à leur sort. Ce n'est pas notre souhait de chercher, mais quand même, c'est pas exclu quand même qu'on puisse avoir des cas où vraiment les enfants... Certains enfants, ça donne vraiment où c'est vraiment rejoindre ces gens-là. C'est très contraignant, c'est très difficile, mais que faire? On ne peut que subir souvent les effets. Selon l'analyste des questions sécuritaires Soumaïlala, l'État doit s'engager à protéger les enfants déscolarisés. Et c'est une problématique que l'État doit prendre à bras le corps, forcément. C'est extrêmement important parce que ces enfants sont les adultes de demain. Et il faut impérativement que ces enfants reçoivent une instruction, une formation qui leur permettra d'avoir un revenu qui puisse leur permettre de vivre. Ces enfants sont aujourd'hui en contact direct avec des personnes qui pratiquent le banditisme et il est aujourd'hui essentiel que dans ces localités, l'État puisse prévoir un programme qui, en tout cas, va encadrer l'essor de ces enfants, de sorte que ces enfants ne tombent pas dans l'extrémisme violent. Selon les derniers rapports de l'UNICEF, plus de 1500 écoles sont fermées dans les pays, privant ainsi environ 500 000 enfants de l'éducation. Ceux qui n'ont pas eu la chance de reprendre le chemin de l'école, comme le jeune Amidou, sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes. Des retours du centre et du sud du pays, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio. Le journaliste malien Massiri Diop, travaillant sur les questions sécuritaires, nous parle plus en détail du sort des enfants déscolarisés. Le sort de ces enfants doit vraiment préoccuper. Lorsque tu as un pays où tu as plus de 1,5 million d'enfants qui sont dans la rue sans perspective, qui ne sont pas occupés sur les études comme tous les enfants de leur âge, ça laisse un vide. Et ce vide, la nature peut difficilement le combler. C'est la raison pour laquelle ces groupes et autres essayent d'instrumentaliser pour avoir l'enrôlement de cette catégorie. Et moi, je pense que vraiment c'est une erreur de ne pas se pencher sur ce problème-là qui est le problème de l'école. Parce que vous avez parlé de l'insécurité, mais il n'y a pas que l'insécurité qui est en tout cas le facteur qui fait que les gens ne vont plus à l'école, parce que vous savez le problème des catastrophes naturelles. Par exemple, cette année, nous avons eu beaucoup de pluie, il y a eu beaucoup d'inondations qui ont fait beaucoup de victimes, et allez-y voir combien d'enfants ont péri, ou bien combien d'enfants ont été victimes de ces inondations-là. Donc tout simplement pour dire que le problème de l'enfance, c'est vrai qu'il y a l'État fait de son mieux, mais aussi nous avons des organisations comme l'UNICEF et autres aussi qui se battent pour ça, mais c'est pas suffisant jusqu'à présent, parce que ces enfants, il faut avoir un droit de regard sur ce qu'ils font, il faut les faire grandir dans leur environnement naturel, il faut qu'ils s'épanouissent pour ne pas qu'ils puissent être des chairs à canon, parce que c'est ça en réalité. Quand ils adhèrent à ces groupes, c'est pour être des chairs à canon, parce qu'on les voit tout le temps en première ligne. Les enfants, souvent même les otages, c'est avec des enfants qu'on vous met pour vous surveiller. Les enfants font la corvée. Les enfants dans les combats et autres sont en première ligne. Les enfants, lorsqu'il s'agit par exemple de se mettre des ceintures explosives ou d'aller vraiment placer des mines et autres, ce sont eux qui sont encore utilisés. Donc c'est la raison pour laquelle tout doit être fait aujourd'hui pour que vraiment les enfants soient à l'abri de cette insécurité-là. L'État a les moyens. Si je dis que l'État a les moyens, c'est pas parce que l'État a l'argent tout de suite. Non, il s'agit pas de ça. L'État peut avoir des moyens grâce à ses soutiens, grâce à ses partenaires, mais c'est l'occasion vraiment d'attirer encore l'attention sur le fait que laisser ce problème perdurer reviendrait à avoir entre nos mains une bombe à retardement. Massiri Diop, journaliste malien travaillant sur les questions sécuritaires. Au Niger, cette fois, les enfants déscolarisés dans les zones en proie à l'insécurité sont en train d'être récupérés. L'objectif des autorités est d'éviter qu'ils soient enrôlés
par les groupes armés non étatiques. Des centres de formation sont créés pour les accueillir. Nous allons sur place pour écouter notre correspondant Murtala Zoubero. Au Niger, dans plusieurs localités prises d'assaut par les groupes armés non étatiques, des écoles ont été fermées. Cette situation a provoqué la déscolarisation de milliers d'enfants dans des zones à fort défi sécuritaire. La région de Tawa, au nord du Niger, ne fait pas exception. Sur place, des initiatives sont en train d'être prises pour secourir les enfants déscolarisés. Boubacar Alassane, secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation au titre de la région de Tawa. Aujourd'hui, les enfants occupent une proportion importante de la population nigérienne. Et une jeunesse non orientée, une jeunesse non encadrée constitue non seulement un handicap, mais un danger aussi pour cet État. Donc nous avons un regard attentif sur la question et nous apportons des propositions auprès des acteurs avec lesquels nous échangeons ici. Et rien que cette année, je crois que les échanges ont permis d'aboutir jusqu'à l'intervention de certaines ONG, particulièrement l'UNICEF, qui a organisé, ça fait pas longtemps, une campagne de Back to School, le retour à l'école. Et dans cette campagne, on a initié des activités de reconquête des enfants déscolarisés et même des enfants non scolarisés, dont l'âge varie entre 12 jusqu'à 16 ans. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte de trouver un mécanisme pour pouvoir orienter ces enfants afin de les éviter de tomber dans des pratiques qui pouvaient nuire à leur société. Malgré ces initiatives, des dispositions doivent être prises pour rassurer davantage les enfants. Il y en a qui ne reviennent pas, surtout dans les zones d'insécurité. Il y en a qui ne reviennent pas. Déjà, il y a des classes qui sont fermées à cause des insécurités et dont les élèves et les maîtres sont rapatriés dans les grands centres. Mais ça ne favorise pas le retour de tous les élèves dans ces centres-là. Sauf avec comme solution des cantines où on va les prendre en charge matériellement. Pour le chef de canton de Tebran, toujours dans la localité de Tawa, l'arrivée des militaires au pouvoir a permis aujourd'hui à certaines écoles de rouvrir après des actions de sécurisation. Il souligne qu'il est nécessaire et important de récupérer ces jeunes déscolarisés, car selon lui, ils peuvent constituer un danger pour la société. Al-Khali Abibou. Il faudrait que l'État crée les conditions nécessaires pour récupérer ces enfants déscolarisés. Aujourd'hui, nous tous nous savons qu'ils sont exposés, ils peuvent être tentés de regagner les rangs de groupes armés terroristes et cela serait un danger pour la communauté. Et surtout que la situation est très critique à notre niveau où les attaques terroristes sont récurrentes. Nous interpellons alors, une fois de plus, les décideurs à prendre leurs responsabilités. L'État et ses partenaires travaillent sur la nécessité d'offrir un avenir radieux aux enfants déscolarisés des zones d'insécurité en multipliant des actions qui concourent à leur bien-être. Au Niger, les régions de Difa au sud-est, Tawa au nord et Tillabéri à l'ouest abritent un nombre important d'enfants déscolarisés. De Niamey, Murtala Zoubero pour West Africa, Démocratie Radio. Nous donnons maintenant la parole à Souleymane Badiel. Il est acteur de l'éducation au Burkina Faso. Il nous dit quelle est la stratégie des groupes armés non étatiques quand ils s'en prennent aux écoles. L'ignorance constitue le terreau sur lequel peut fleurir et prospérer des situations comme celles que nous vivons. Parce que justement, c'est dans l'ignorance que ceux qui sont les parrains de ces options-là peuvent faire du recrutement. C'est dans l'ignorance que des hommes peuvent effectivement compromettre leur avenir en s'engageant dans ces voies. Or, l'école, justement, constitue le moyen le plus idéal pour reculer les barrières de l'ignorance. En s'attaquant à l'école, véritablement, on se donne les moyens, effectivement, d'asseoir les possibilités de continuer et de faire prospérer de façon plus durable dans le temps un phénomène comme celui-là. Pour moi, ce n'est pas un aspect religieux, c'est quelque chose de naturel, parce que là où il y a l'ignorance, tout prospère.
on amène les hommes là où on veut. Souleymane Badiel, acteur de l'éducation au Burkina Faso. Ce numéro de votre magazine Dans le Sahel, qui en est à sa 2e saison, s'achève. Nous avons fait le point sur le sort des enfants déscolarisés dans les zones instables. Magazine réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. Retrouvez-le sur notre site wadr.org et venez réagir à ce que vous avez écouté sur notre page Facebook WADR Service Français. Écrivez-nous également à l'adresse mail wadr@wadr.org. Rejoignez-nous pour discuter sur notre numéro WhatsApp. Plus 221 77 569 77 72. Plus 221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut